Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler du Bitcoin, nous allons parler de l'espoir du Bitcoin depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et grâce au Bitcoin, alors l'impact qui a été impulsé pour toutes les autres crypto-monnaies aujourd'hui. Le Bitcoin et la crypto-monnaie s'imposent aujourd'hui comme, on va dire, les valeurs refuges, on va dire, comme aussi moins des transactions. Alors les crypto-monnaies sont devenues aujourd'hui incontournables. Alors c'est de cette causerie que nous allons faire aujourd'hui, parler un peu de l'impact de tout ceci sur le marché international, l'économie mondiale. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors c'est une petite causerie aujourd'hui. Souvent je fais ce genre de vidéos assez inspirantes pour parler aux uns et aux autres. Ceux qui, pour la plupart, ne savent pas comment ça a commencé et comment est-ce que le Bitcoin a évolué jusqu'à arriver aujourd'hui. On a plus de 24 000 crypto-monnaies. Comment tout ça a débuté. Alors avec toutes les catégories de crypto-monnaies, les altcoins qui se différencient par catégorie aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les mêmes coins et tout ce que vous savez déjà. Alors, pour qu'on arrive là, alors il y a du boulot qui a été fait et tout a commencé avec le Bitcoin en 2009, en janvier 2009, où le Bitcoin a été lancé et jusqu'à aujourd'hui, cela nous fait 15 ans, 4 mois, alors que la blockchain émet toujours des transactions de Bitcoin de façon décentralisée, peer-to-peer, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption, pendant 15 ans, 4 mois aujourd'hui. Cela amène les transactions à atteindre aujourd'hui le milliard de transactions. Voilà ce qui se passe aujourd'hui avec les crypto-monnaies. Et le Bitcoin, dans son ascension, a inspiré la création de plusieurs autres blockchains, telles que celle d'Ethereum, qui est venu avec les smart contracts. Et ces smart contracts aujourd'hui ont donné aussi naissance à plusieurs autres blockchains telles que celle de Solana, telles qu'Avalanche, alors Optimism, alors plusieurs blockchains. Chacun vient avec sa façon de fonctionner. Nous avons des blockchains, layer 1, layer 2, où nous avons les blockchains modulaires. Alors il en existe de toutes sortes de blockchains aujourd'hui avec des protocoles tels que des protocoles, proof of work, la preuve de travail, proof of stake, la preuve de participation, proof of consensus. Alors, il en existe toutes sortes de protocoles pour faire la validation des transactions. Tout ceci a été inspiré par quoi? Par le Bitcoin. Alors ce Bitcoin là aujourd'hui, qui se négocie autour des 64 à 63 000 $, il est en train de balbutier, dans cette zone, Et donc tout ceci nous amène à dire que les transactions même sur le Bitcoin, avec l'évolution des autres blockchains, on a trouvé que la blockchain du Bitcoin était lente. Alors cette blockchain étant lente, les transactions, une transaction sur 10, pendant au moins 10 minutes, c'est-à-dire que l'émission d'un bloc à un autre, on a 10 minutes qui se passent pour la création d'un Bitcoin. Et cela, ce processus a émergé. Alors jusqu'à aujourd'hui, ça fait 15 ans, 4 mois. Alors, sans intervention de la main humaine, la blockchain est autonome. Et ça, tout ceci permet à faire quoi? À éviter ce qu'on appelle les censures. Quand vous partez faire l'utilisation des cartes de crédit, les cartes de débit, avec Mastercard, Mastercard, Visa, alors en un seul clic, on peut bloquer votre compte, on veut geler vos comptes, on veut geler vos avoirs. Et ça, grâce au Bitcoin, depuis 15 ans aujourd'hui, cela est en train de passer aux oubliettes, car les gens ont plusieurs autres façons de pouvoir faire les différentes opérations et surtout avec des frais assez moindres. Voilà ce que le Bitcoin a apporté à l'écosystème, on va dire mondial. Et donc avant qu'on arrive même sur les ETF qui est venu encore donner un coup de fouet encore au Bitcoin, parlons toujours de l'innovation du Bitcoin avec des transactions qui ont été trouvées lentes parce que d'autres blockchains ont émergé qui sont plus rapides. Alors le Lightning Network
alors qui est la couche supérieure 2 du Bitcoin, qui a été utilisée pour émettre les transactions. Lorsqu'une transaction est faite, au lieu qu'elle passe directement, voilà, sur la couche 1, alors elle passe par la couche 2. Cela va permettre à la couche première couche de pouvoir faire les différentes opérations. Alors tout ce qui passe par la couche supérieure 2, alors les transactions là-bas ne sont pas saturées et c'est fluide. Alors ce système a été mis en place et plusieurs applications sont nées de ce système, telles que l'application Chivo au niveau du Salvador, qui a utilisé le Lightning Network aujourd'hui. Et donc au Salvador, vous pouvez utiliser le Chivo. Alors ceux qui même utilisent le Chivo ne se rendent même pas compte que derrière il y a une technologie qu'on appelle le Lightning et ils utilisent souvent. Moi j'ai envoyé mon argent, cette technologie blockchain, le Bitcoin, c'est pour Ethereum, ça c'est pas son problème, c'est qu'il suit, lui fait sa transaction, c'est rapide, les frais sont moins. Voilà des choses qui ont été faites au niveau du Salvador pour impulser, voilà, une dynamique encore au Bitcoin. À part ça, on a aussi voilà, comme application, on a comment on appelle Bitcoin Beach Wallet aussi qui est une application aussi qui est utilisée au Salvador aussi pour pouvoir faire l'émission aussi des transactions aussi entre les différents utilisateurs du Salvador et peut-être d'autres pays ailleurs peuvent en même temps utiliser, voilà, ce wallet. Tout ceci grâce au Bitcoin. Alors chapeau au Bitcoin, chapeau à la crypto-monnaie dans toute son entité, dans toute sa plénitude. Alors toutes les crypto-monnaies, alors il n'y a pas de crypto-monnaie qui n'apporte pas quelque chose. Même les mêmes coins qui ont été assez longtemps dénigrés depuis la naissance du Dogecoin en 2013, alors le Shiba est venu démontrer un temps soit peu qu'on peut venir pour l'amusement, et de l'amusement nous pouvons créer de la valeur ajoutée, et le Shiba l'a prouvé en 2020 avec sa création. En 2021 fait 60 millions de pourcents. Aujourd'hui continue à mettre en place des fondamentaux solides. Voilà, et même vient de créer sa propre blockchain, le Shibarium, qui ne fait que faire des exploits, une migration et une mutation, on va dire, un fork a été fait juste encore, rendre encore cette blockchain encore plus rapide. Tout ceci pour le bonheur des utilisateurs. Le Shibarium ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin pour faire quoi? Pour apporter ce qu'on appelle la confidentialité dans les différentes transactions. Parce que on peut remarquer qu'avec les transactions du Bitcoin, si on remonte un peu les pistes, on peut retrouver la trace de l'émetteur. Et donc, avec aujourd'hui la technologie que le Shiba est en train de mettre en place, cela ne sera plus possible. Alors, parce que tu vas passer d'une couche à une autre, encore, tu vas encore te retrouver encore bloqué là-bas. Mais où ils sont passés? On est passé par l'autre chemin. Tu t'en vas là-bas, tu es perdu dans le film. Voilà un peu ce que le Shiba est en train de faire pour que l'utilisateur retrouve vraiment toute sa plénitude, voilà, toute sa confidentialité. C'est à lui s'il veut de vendre ses données, c'est à lui s'il veut de conserver ses données. Voilà les technologies que le Shiba est en train de mettre en place grâce à tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec le Twist, la nouvelle crypto-monnaie qui a été lancée avec voilà, Veshi, voilà, qui va aussi bien sûr lancer, et aussi toutes les technologies qui ont été mises en place, le nom de domaine aussi SHIB, SHIB aussi qui va voilà, avoir aussi le jour. Tout ceci, c'est l'évolution de la crypto-monnaie. Voilà, quand nous parlons d'Ethereum, Ethereum qui, grâce au smart contract, a vu plusieurs crypto-monnaies émerger sur, alors plus d'1 million d'applications décentralisées sont sur la blockchain Ethereum, ce qui le rend assez utile, mais en même temps le rend là. Voilà pourquoi son concurrent de tous les jours, Solana aussi, a vu le jour pour montrer aussi que les transactions peuvent être rapides et aussi moins chères. Ce qui est en train de pousser Ethereum à rapidement faire les différentes mises à jour pour se mettre à jour, car voilà, toutes ces applications sur sa blockchain, voilà, font de sorte que voilà, la blockchain devient lente, et donc il faut aussi voilà, évoluer voilà, au niveau d'Ethereum. Quand nous regardons le Shibarium qui est sur la couche supérieure d'Ethereum, bénéficie de la sécurité d'Ethereum, mais aussi sa propre sécurité, ce qui le rend encore plus solide, voilà, plus compact encore. Et donc voilà toutes ces choses que le Bitcoin, et grâce à toute voilà, la technologie des crypto-monnaies. Alors dernièrement, des prévisions ont été faites même sur l'évolution du Bitcoin après le halving, voilà, qui a eu lieu le 20 mai dernier. Alors après le halving voilà, qui a eu lieu,
voilà, donc le Bitcoin s'est retrouvé autour de 63 000 $. Alors nous projetons avec le Bitcoin, voilà, autour de 630 000 $ pour l'année 2025. Cela est plausible et cela est soutenu par quoi? Cela est soutenu par d'autres prévisions, par exemple de Cathie Wood, qui elle projette le Bitcoin jusqu'à 1 million $. Plan B qui va jusqu'à entre 532 000 $ à 1 million $, aussi, comme prévision aussi que Plan B fait aussi pour le Bitcoin. Tout ceci, c'est des auspices assez intelligents, assez intéressants pour le Bitcoin, parce que nous sommes dans ce qu'on appelle un super cycle. Dans un super cycle, il n'y a rien qui est conventionnel. Tout devient nouveau. Alors tout ce qui a été déjà fait hier n'est pas obligé de s'appliquer aujourd'hui. Tout ce qui a été déjà fait hier peut être multiplié par 10 demain. Alors ça aussi est super cycle aussi. Alors il faut comprendre aussi c'est quoi un super cycle pour pouvoir aussi prétendre aussi à ces différents montants qui sont pour certains, le non sachant, assez voilà trop optimiste pour un Bitcoin, alors que si vous ne le savez pas, très sous-évalué actuellement à l'heure où nous sommes en train de parler. Si vous êtes rentré dans les entrailles du Bitcoin comme nous le faisons en formation, alors vous saurez que le Bitcoin est tellement sous-estimé aujourd'hui que si vous savez ce qui doit arriver, alors vous serez vraiment quelqu'un qui va rentrer en transe et qui saura que la crypto-monnaie est venue non seulement pour rester et que le Bitcoin est la locomotive qui va envoyer toutes les autres crypto-monnaies à atteindre des sommets extraordinaires. Voilà des choses qui vont arriver. Et donc, voir un Shiba en 2025 à 0,01, cela est possible. Voir alors le cake à plus de 100 $, cela est possible. Voir un Jasmine à plus de 4 $, cela est possible grâce à quoi? Grâce au Bitcoin qui est la locomotive qui représente plus de 47% de tout le flux d'argent qui circule dans le monde de la crypto-monnaie. Et donc, voilà des choses. Dernièrement, il y a aussi une société de courtage qu'on appelle voilà, Bernstein. Alors, eux, par exemple, ils font la prévision du Bitcoin. Ils sont assez réservés dans les prévisions. Ils parlent du Bitcoin à 150 000 pour 2025. Alors, ce sont des prévisions bien, mais qui sont quand même, on va dire, assez réservés. Voilà, ce sont des prévisions. Ils ne veulent pas trop se lancer. Voilà, il faut les comprendre. Toute personne qui quitte la finance normale, c'est-à-dire la finance traditionnelle, quand on lui demande de faire une prévision sur le Bitcoin, ne connaissait même pas l'histoire du Bitcoin, alors il préfère faire des prévisions assez réservées. Donc, dans tous les cas, il est tombé dedans. Alors que quelqu'un qui est dans le Bitcoin, qui comprend le processus du Bitcoin, il te lance comme Cathie Wood. Voilà, Grayscale, comment on appelle Cathie Wood qui gère Grayscale, elle sait de quoi Bitcoin est capable. Alors quand elle se projette avec un Bitcoin à 1 million $, le non sachant, il se dit mais c'est trop ça. Quelqu'un qui se négocie actuellement à autour de 63 000 $, comment tu peux le projeter à 1 million $? Si tu savais même que 1 million $, un petit là, tu allais comprendre que ce qu'elle a dit là, c'est tellement normal que c'est des choses qui sont plausibles. Alors quand nous voyons alors les ETF qui ont été validés le 10 janvier 2024, alors ce 10 janvier 2024 qui a vu les ETF validés, alors cela doit alors parler à ceux qui sont des détracteurs, qui doivent comprendre que alors ce sont les anciens détracteurs tels que BlackRock lui-même depuis 2017, des vrais détracteurs, alors qui aujourd'hui sont dans la crypto-monnaie, sont devenus des ambassadeurs. MicroStrategy, voilà aussi. Alors son CEO aussi était, voilà, Michael Saylor était aussi un détracteur du Bitcoin. Tous ceux-là aujourd'hui sont des ambassadeurs du Bitcoin. Si vous ne connaissez pas l'histoire, comment vous allez pouvoir vous projeter? Alors ceux-là aujourd'hui, étant donné qu'ils sont des ambassadeurs du Bitcoin, qu'est-ce qui les a poussés à changer d'avis au point que BlackRock maintenant, alors avant qu'on lui posait la question, alors que pensez-vous du Bitcoin? Alors le Bitcoin favorise au blanchiment d'argent, alors c'est plus terrorisme. Aujourd'hui quand on lui pose la question, alors Bitcoin, que pensez-vous du Bitcoin? Alors il dit le Bitcoin est l'actif le plus rentable, est l'actif alors qui va transcender toutes les devises existantes, voilà, au niveau mondial. Voilà ce que BlackRock dit. Et il dit de la blockchain que toutes les sociétés existantes doivent migrer dans la blockchain pour créer ce qu'on appelle la tokenisation, les RWA. Alors, les sociétés qui ne vont pas alors suivre ce train, alors ce sont les sociétés qui seront des laissés pour compte.
Voilà le nouveau discours de BlackRock. Alors, qui aurait cru, si vous n'avez pas assez de recul pour comprendre tout ce qui est en train de se passer, alors vous ne pourrez pas aussi vous projeter. Parce que si vous vous projetez avec les lunettes d'aujourd'hui, avec les données d'aujourd'hui, pour l'avenir, alors vous allez le rater parce que vous vous contentez de ce qui est là, alors que les nouvelles technologies arrivent, avec l'intelligence artificielle. On parle actuellement de ChatGPT, on a fini avec le 4, hein. On est maintenant le ChatGPT 5 vient de sortir. Vous le savez? Alors ça pour vous dire que l'intelligence artificielle évolue à une vitesse croissante. Alors tout ceci va aspirer encore de l'argent vers le monde de la crypto-monnaie. Nous sommes déjà à plus de 20 milliards de dollars que l'intelligence artificielle mobilise dans le monde. Voilà, est-ce que vous le savez? Et tout ceci encore va migrer encore dans le monde de la crypto-monnaie. BlackRock nous parle de plus de 16 000 milliards de dollars. Alors, d'ici 2030, il parle de plus de 47 000 milliards de dollars qui vont migrer vers la blockchain. Alors, tout ceci, alors les prix de tout ceci vont descendre sur les différentes crypto-monnaies. Mais quelles sont les crypto-monnaies sur lesquelles tout ceci aussi va descendre? Là, c'est la question à 10 000 dollars. Dans cette réponse-là, alors si vous la trouvez, alors vous trouvez votre chemin dans ce bull market qui est en train de pointer du nez déjà. Et à quel moment il va commencer, à quel moment il va partir? Alors est-ce que tu le sais? Tu es seulement dans le marché, tu subis les affres du marché. Et le Bitcoin a chuté, il allait à 59 000 dollars. Vraiment, l'ignorance tue. Alors que ceux qui ont fait la formation, eux, ils sont vraiment dans une joie extraordinaire parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire actuellement et vers quoi ils doivent aller. Toi, tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer, tu ne profites pas, tu ne sais même pas. Même quand on te dit de profiter, mais c'est où même? Il y en a 24 000 crypto-monnaies. C'est quoi tu vas acheter? Est-ce que tout est bon? Est-ce que tu rentres dans un supermarché? Tout ce que tu vois là est utile pour toi? Tout n'est pas utile pour toi. Tu peux rentrer pour dire, je m'avais payé, je ne sais pas moi, mon café, je m'avais payé, je ne sais pas moi. Et voilà, quelque chose d'utile dans la maison que voilà, quelque chose, peut-être une ampoule ou bien quelque chose à garder dans la maison. Tu es rentré spécialement pour aller payer ça. Peut-être que ce que tu t'en payé là, si c'est trop, mais c'est 2000 francs ou 3000 francs que tu t'en payé. Mais tu rentres, tu t'en te retrouver à payer, voilà, des articles allant jusqu'à 10 000, 15 000 francs. Alors que cet argent n'était pas prévu pour ça. Et là, ça démontre, là, si tu arrives à ça, il faut commencer à te poser des questions. Je suis quelqu'un d'influençable. Il faut répéter, je suis quelqu'un d'influençable. Comment ne pas être quelqu'un d'influençable? Si tu es dans un marché où il y a tellement de crypto-monnaies qui sortent tous les jours, il y a tellement de crypto-monnaies qui vont venir dire, d'autres même vont dire, nous on va dépasser le Bitcoin, nous on va dépasser l'Ethereum, nous on va dépasser le Shiba. Chacun vient pour, voilà, comme on le dit, qui va montrer son village à sa main gauche. Donc, du coup, c'est la même chose comme j'ai fait comme illustration avec quelqu'un qui est rentré au supermarché. Tout n'est pas utile pour toi, mais le supermarché, quand tu rentres là, ils font exprès, voilà, pour faire, comment on appelle, des croissants, je sais pas, des pizzas, tout ce que tu veux. Alors, on va te bombarder avec les parfums de tout ça. Alors, c'est tous ces parfums-là, ils vont te bombarder avec ça. Ils vont mettre les parfums à l'entrée. Ils vont mettre les chocolats à l'entrée. Tout ça là pour que tes yeux puissent directement être captés par ça. Alors, tu n'avais même pas prévu de payer ça, tu vas payer. C'est la même chose. Alors, de façon marketing, tout ce qu'ils font pour capter ton attention, c'est la même chose aussi que dans le monde de la crypto-monnaie. La même chose, ce sont les bruits de marché. Tout ça aussi, alors pour ce bull market qui est en train de débuter aussi, c'est qu'il faut comprendre, c'est qu'il en aura toujours. Tous les jours, de nouvelles crypto-monnaies, des vingtaines, des centaines de crypto-monnaies seront créées. Alors tout ceci va venir aspirer ton argent. Tu vas te retrouver à avoir un Trust Wallet, alors ton L-Bank ou ton Binance rempli de crypto-monnaies. Tout n'est pas utile. Tout ne peut pas t'envoyer quelque part dans ce bull market. Alors comment tirer ton épingle du jeu? C'est en formation que tu as tous ces secrets-là, où on va rentrer dans les entrailles du Bitcoin. On sort de là, on va te montrer, voici les différents carrefours où il passera. Et c'est là que toi, tu dois te positionner pour prendre ta part du marché. Et souvent, on pense qu'il faut avoir des millions, voilà, pour pouvoir devenir millionnaire souvent. Souvent, on n'a pas besoin de tout ceci. Ça dépend de combien d'argent tu as et de quelles sont les crypto-monnaies que tu as ciblées. Quelles sont les crypto-monnaies que tu as ciblées et nous avons démontré ça dans les différentes formations pour en un seul bull market, on peut devenir millionnaire, même milliardaire. Tout dépend où tu t'en mets ton argent. Voilà, et donc toutes ces informations-là, alors nous vous invitons à la prochaine formation au niveau d'Abidjan.
Et au niveau de San Pedro, à San Pedro, c'est très bientôt déjà. Alors, c'est au niveau, c'est à la date du 24 et du 25 mai prochain. Allez rapidement interagir avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Tebi Joseph et son acolyte Sango aussi, au niveau de Sango d'Abidjan le 6 juillet prochain. Allez cette fois-ci interagir avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour la zone d'Abidjan. Voilà, après Abidjan, alors la prochaine formation aussi, la première formation au niveau de Doumé aussi va avoir le jour. Et là, c'est prévu le 13 et le 14 juillet prochain. Allez interagir cette fois-ci avec le leader Mobio pour les différentes inscriptions au niveau de Mobio. Pour les dépôts, le numéro se trouve ici dans la description. Voilà, et sur la vidéo, voilà, vous pouvez faire en Wave, vous pouvez faire aussi en voilà, Orange Money. Voilà tout ceci. Mais l'un dans l'autre, appelez le leader Mobio, voilà, pour avoir plus d'informations pour la zone Doumé. Pour la prochaine formation au niveau du Burkina, la date aussi vous sera donnée très bientôt aussi. Pour cela, la 3e édition, voilà, au niveau du Burkina. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.